dans l'avant-propos. OK? On commence. Je le mets de même sur la table, comme toi tu fais. Je me suis fait mal. OK. Dès lors, l'historien ne produit pas un texte, mais un non-texte. Une dissertation de spécialiste, une forme purement instrumentale, inerte, morte au langage, qui ne cesse d'abjurer sa propre littérarité. Un carton de déménagement qu'on remplit avec des faits, des extraits et quelques concepts. C'est ce qu'on demande à l'historien de faire. Ben, je veux dire, je suis d'accord, mais après... Non, mais je suis d'accord, en fait. Mais tu sais, je me suis jamais considéré historien non plus. Là. Je suis beaucoup plus politologue qu'historien, là, Oui. je crois. Là. Donc, Oui. mais oui, brutement parlant, je peux pas être en désaccord avec ça. OK. Fait, mais jusqu'à date, tu suis toujours un Ouais, peu ouais, comme absolument. un peu le postulat de Ouais, l'auteur. ouais. OK. Ensuite, tu sais, parce qu'on s'entend que l'historien ne voudra pas de littéraire. Parce que la littérature sensible, introspective et psychologique serait, ouvre les guillemets, féminine. Mm. Les faits versus l'émotion. Brrr, des batailles! Tu sais, non, mais. Big Non, boy! mais oui. Oui, effectivement, c'est. Tu viens atténuer tu viens atténuer le dénouement d'une guerre, tu viens atténuer son importance historique avec la littérature. Ouais, je vois où c'est que tu vas en venir, là, l'espèce de... Ouais. Ok, c'est bon, je te suis, là. Je tiens juste à faire Je une te petite suis. parenthèse. C'est drôle que comme la littérature serait féminine, pourtant il y a beaucoup plus d'auteurs qui sont publiés que En d'autrices. plus, c'est vrai. Bref, ça c'était mon petit... Je cherche mon mot puis je le trouve pas. J'ai de la misère. Pas grave. Ça, est-ce que ça serait genre dû au fait que comme on a genre une espèce de regain enfoui purement bestial du désir de revenir à une société matriarcale, genre? Quoi? T'sais, j'essaie de suivre ton filon. mettons là, qu'on prend l'histoire de l'humanité. Là, Mm-hmm. Bon, oui, bon, c'est les hommes qui ont dominé massivement, machin, du fait qu'il y a plus d'auteurs que d'auteurs, mettons, par exemple. Excusez. Mais avant que l'humain devienne société, Mm-hmm. on était Sapiens était matriarcal, par exemple. Mm-hmm. Puis quand il est devenu société, il est devenu patriarcal. Donc, est-ce que ça serait pas la littérature à ce moment-ci, est-ce que ça serait pas un moyen, un espèce de subconscient matriarcal qui serait projeté dans les mots, mettons? Dans la façon des auteurs d'écrire leur... Ben, des historiens d'écrire leur texte. Mettons. Eh mon Dieu, hey, on est... ouais, quand même. Honnêtement, non, sincèrement, je ne penserais pas parce que dire à un auteur que comme c'est son désir inconscient de revenir à une société matriarcale... il va me dire Freud calme-toi. Non, mais tu verras pas un gars brûler son propre livre aussi vite que à cet historien-là à qui tu dirais ça. Comme je pense qu'il verrait comme une profonde insulte. Ouais, probable. Puis tu sais, comme... En même temps, on est je veux dire... On n'en demeure pas moins des animaux, là. Je veux dire, on a tous comme une espèce d'instinct de survie prédestiné. Là. Puis comme... Hey, là, je m'en vais deep, là, mais ouais, j'essaie de te suivre, puis je suis comme, me semble qu'on s'éloigne. Ouais, mais genre, en tout cas, je me comprends, mais continue, continue. Ok. Continue. Peut-être que je vais venir à bout de ce que j'essaie d'exprimer si tu continues. D'accord. Ouais, mais je comprends quelque chose. Là. Moi, je sais pas si je comprends ce que l'auteur voulait. Je suis pas sûr, mais... Ah oui, ça, celle-là, je l'ai bien aimée. Parce que tu sais, il y a sur la carte des écritures 2 continents. La fiction romanesque et le non-texte académique. Veux-tu que je répète? Mm-hmm. OK. Sur la carte des écritures, fait comme les types d'écriture, t'as comme le tableau,
t'as 2 continents. Fait que t'en as 2 catégories. Parce que tout est pensé de manière binaire. Ben c'est oui. blanc ou noir. C'est ça. Tout le temps, juste 2. Parce que c'est impossible de penser autrement. Ouais. Fait que le premier, la fiction romanesque. Fait que l'équivalent de la portion littérature, entre guillemets. Mettons. Et le non-texte académique, qui est le volet historique. C'est tellement excellent d'appeler ça un non-texte parce que tu refuses tellement jusqu'à sa pleine expression le texte que tu veux même pas lui donner le nom de texte, donc tu l'appelles non-texte. N-O-N. Mais qui dit ça? C'est quoi qui dit ça? Qui dit ça que c'est pas un texte, genre? Ben, je pense que c'est dans les conventions comme sociétales, institutionnelles, calice, tu sais, académiques. Ouais. Parce que quand t'écris, il faut que... Mais ça s'applique moins à notre discipline en Antiquité. Mais je pense surtout tout ce qui est... peut-être plus histoire contemporaine, mais aussi tout ce qui est sciences sociales plus rigides. Comme que, avec des flancs comme non, il faut établir les faits, il faut être impartial, Tu m'enlèves le jeu historique, par exemple. Exactement, tu sais, ça a quand même une certaine volonté littéraire. Puis en fait, parce que la littérature est considérée comme non fiable. C'est de la fiction. Tu peux pas t'y fier comme outil de statistiques, entre guillemets, ou d'information. Ouais. Donc, si ton texte ressemble à de la littérature, les codes, genre code de lecteur, contrat de lecture, sont un peu brouillés. Fait que je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent vraiment de cette façon-là, mais en même temps, c'est inconscient, puis c'est tellement ancré depuis tellement de temps que ça fait en sorte qu'on y réfléchit même plus. Mais c'est bref, fait qu'il y a les 2 continents, la fiction romanesque et le non-texte académique. Et ensuite, c'est un 3e continent qui s'ouvre à nous, celui de la création en sciences sociales. Ah, c'est tellement bien dit! Je le sais, c'est comme ça que l'avant-propos se termine, je trouve ça excellent. Ah, c'est bien dit! I know, right? C'est bien dit, Ah oui, j'aime ça. Maintenant, c'est de savoir qui accepte ce 3e continent. Puis est-ce qu'il est seulement accepté, ce 3e continent-là, tu sais? Pas mal sûr que non. Ben non, clairement. Pas mal sûr que non. Tu sais, quantité de soutenance de maîtrise puis de doctorat auquel j'ai assisté que je comprenais 0 puis une barre, ça me fait dire qu'au final... Mais ça, je sais pas si c'est l'absence de littérature qui fait que c'est pas accessible ou si c'est juste la surspécialisation. Il y a peut-être un mix des 2. Ouais, oui. Donc, à ce niveau-là, ça serait à voir. Poursuivons-nous? Oui. OK, parfait. Donc, il résume quand même bien. Trop de littérature et l'histoire meurt. Pas assez de littérature et il n'y a plus rien. Veux-tu que je recommence? Non, je comprends. OK. Je vais recommencer pour nos gens qui nous écoutent. Trop de littérature et l'histoire meurt. Pas assez de littérature et il n'y a plus rien. Tant que l'histoire sera un récit conçu par un individu, elle sera littéraire. On est toujours le poète d'un autre. En ce sens, appeler du Thucydide du littéraire, ça fonctionne. L'histoire est littérature. Ouais. Parce que sinon, à la limite, l'histoire, ça serait que, par exemple, genre des listes, tu sais, comme des décrets qui auraient été écrits gravés dans une pierre avec comme une liste de points, tu sais, mettons. Là, genre, j'ai un exemple vraiment cliché, mais qui va peut-être parler aux gens, tu sais, comme les 10 commandements, des trucs de même. Ah, c'est comme, ça, genre, des chutes de même, le code d'Hammurabi, mettons. Mais ça serait comme, l'histoire prendrait cette forme-là. Ouais. L'aspect temporel doit jouer aussi dans la mesure où je me dis, si une œuvre persiste au travers des époques, des siècles, des décennies, c'est que nécessairement elle a acquis cet équilibre-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme de valeur historique? Ouais. Ben, je sais pas, parce que si tu prends des grands classiques, de la littérature, mettons genre un Hamlet, c'est quand même pas une œuvre historique. Oui, on peut s'en servir, puis on peut dégager des éléments historiques, mais est-ce que l'œuvre est historique pour autant? Non.
L'œuvre n'a pas de volonté historique. Non, Cette œuvre-là, en tout cas. mais elle le devient, par contre. Par exemple, Non, l'Iliade d'Homère, par exemple, est un parfait exemple. C'est l'ultime exemple de ça. C'est pas une œuvre qui avait vocation historique, mais elle le devient ben, parce de que base, ce n'est c'est pas... le seul élément littéraire qui nous survit de la période pré-archaïque, tu sais, dans le fond. Fait que nécessairement, on n'a pas le choix de se baser sur cette œuvre-là pour Oui, mais c'est... Oui, certes, je comprends, c'est une source. Mais l'œuvre n'a jamais eu de vocation historique, elle a eu une vocation mythologique, je crois, une vocation populaire, de comme mettre par écrit des connaissances populaires qui étaient à la base orales. Puis à chaque fois qu'on utilise l'Iliade ou l'Odyssée, par exemple, comme source, on doit l'approcher de manière littéraire et non pas de manière historique. Donc toujours faire preuve de prudence. OK, et on dit qu'il y avait tant de nombre de bateaux qui s'étaient présentés pour la guerre ou tel type d'armure. OK, on va accepter ce postulat, mais avec une certaine réserve, en attendant de trouver d'autres preuves, genre archéologiques, qui viennent nous permettre de dire OK, l'élément historique est véridique. Mais jusqu'à ce moment-là, on doute toujours de la portée historique de l'œuvre. Je sais pas si tu me suis. Mm-hmm. Donc, littérature ne peut pas être historique, mais l'histoire est nécessairement littérature. Non, en fait, je pense que les deux peuvent exister indépendamment. Mais, comme la vraie bonne histoire est forcément littéraire. Puis il faut arrêter de le renier. Joe n'est pas convaincu par ce que je viens de dire, donc c'est correct, nous allons poursuivre. Es-tu prêt? Oui. OK. Oh. Tu sais, on dit toujours l'histoire appartient au vainqueur. Ouais. Ah ben, ça c'est classique, hein. Es-tu prêt? Oui. Lui, il dit « La gloire n'appartient ni aux conquérants, ni à ceux qui les servent, mais au Créateur. » Parce qu'à la fin, c'est lui qui décide du texte. Tu sais, au final, le vainqueur, pour reprendre ton exemple, c'est Thucydide. C'est lui qui a décidé. Tu sais, on n'a aucune preuve d'éléments qu'il aurait omis ou qu'il aurait ajouté. Il n'y a personne qui est là pour se défendre. Je pense que tourner des épisodes de littérature, ça te draine du jus, hein? C'est que mon cerveau, là... Il est à comme 15 000 à l'heure. Il pédale, là! Oh, il pédale! Pédale! Shit! Ok, fait... Attends, petite parenthèse pour t'aérer un peu la tête. Toi, ton cerveau, tu l'imagines... Tu dis il pédale, fait que t'imagines comme c'est une machine à vélo, genre? Non, juste... bon, c'est une expression quelconque, là, mais non, mais j'imagine ça comme une grosse machine à vapeur, genre. Ok, genre une locomotive. Le moteur de la locomotive. Là. Ok. C'est juste une machine qui me fait fonctionner. Là. Ok. Mais comme une vieille machine, genre, elle fonctionne au charbon et à l'eau. Elle fait genre effet steampunk. Là. Ouais. Exact. Ouais. Nice. Tu veux savoir, moi, mon cerveau, c'est quoi? Vas-y donc. Mon cerveau, je l'imagine comme une petite barque dans l'océan. Fait que des fois, c'est tranquille, des fois, ça l'est pas. Fait que quand j'ai de la misère à réfléchir quelque chose, je suis comme, attends, ma petite barque à roche. C'est comme ça que je... Mais en fait, tu sais, j'imagine pas mon cerveau en forme de barque. J'imagine mon cerveau dans une petite barque et genre... Ah oui, ok, c'est encore pire, là. Ok, d'accord. D'accord. Visuellement, je trouve ça très satisfaisant. C'est quand même... Comme l'image, j'adore. Ok. Donc, extrait suivant? Oui. Ok, parfait. L'histoire n'offre donc qu'une image tronquée du monde, indifférente à l'expérience commune. La fiction romanesque, elle, fondée sur le vraisemblable et l'identification, devient la vérité de la littérature. Je vais te donner un exemple concret. Ouais. Mettons, genre, les manuels d'histoire vont parler comme des grands courants, Révolution tranquille, toutes ces affaires-là. Dans les faits, qu'est-ce que ça a apporté à la société en termes
point théorique un peu. Fiction romanesque, le livre dont on a parlé récemment, Rue du Plessis, ma petite noirceur de Jean-Philippe Plot, apporte la vérité, entre guillemets, du peuple. Comme on le voit d'une autre façon. Ok. Ça a l'air des bonhommes Minecraft, là, les villageois. Les villageois, Arr! ça. Hein? Ah mon Dieu, tu l'as bien! Mais oui. Ouais. On dirait que t'es dû pour une sieste. Pauvre petit cœur. On a bientôt fini, ok? Parce que j'ai pas lu le livre au complet, fait qu'il reste pas énormément d'extraits. Comme ça, je vais te libérer. Mais ouais, c'est ça, C'est nuancé, hein? Ouais. Je pensais vraiment que t'allais dire quelque chose, j'étais prête. Ok, juste. Hey, tout est en mode veille, ça n'a pas de saint bon sens. Ouais. Ouais. Hein? Ben oui, merci. Oh. Ok. On achève, mon ami. Là, c'est quoi j'avais noté? On enchaîne les extraits puis on les commande pas tant. En fait, c'est du brain food pour c'est toi et moi. vraiment du brain food. Puis pour vrai, moi, là, mon cerveau, là, il est à 6000 RPM en ce moment. Là. Ah, ok. Je pensais que t'allais dire il est à satiété. Ça aurait été cute. Mais c'est correct. Je te dirais que les pistons, ils pistonnent. Là. Ouais, hein, la machine à vapeur, comme... pour vrai, ça pistonne. Je vois de la boucane de tes oreilles. Comme, veux-tu que j'appelle un médecin? T'aurais pas si pire. Ok. Ah, bon, ok. Pour le point concret que, tu sais, la littérature devient la vérité. Ce que je viens de lire, oui. Ça suit un petit peu cette veine-là. Okay. Le naturalisme, un courant littéraire que tu connais? Oui. Ok, parfait. A joué un rôle précurseur. Le petit peuple intéresse les écrivains depuis les années 1830. Et les sociologues de Chicago depuis les années 1920. On a 100 ans d'écart entre la littérature et la histoire. Comme la sociologie, je le mets sous la branche historique, ça, librement. Aucun problème à le croire, tu sais. Non, aucun problème à le croire, ça. Okay. J'ai la suite. Ok, oui. Pas de stress. Je pensais que c'était. Pas de stress. Il faudra attendre le travail de Georges Lefebvre dans l'entre-deux-guerres et surtout la nouvelle histoire, entre guillemets, des années 1970 pour que les historiens aient l'idée de travailler sur les humbles, les anonymes, les silencieux, les choses du quotidien. Mais le matériel historique est toujours là. Mm-hmm. Puis la littérature s'y est penchée en premier. Puis au moment où l'histoire s'est mise à se pencher sur ce sujet-là, il a fallu éradiquer toute littérature de ce contexte. Ouais. Ça, c'est bitch, hein? Ouais. Moi, tu vois, ça me fait penser au père un peu des relations publiques. Le père de la doctrine des relations publiques, là, c'est ce concept qui se veut être, on va dire, le cheval de bataille de tout politicien qui se respecte, là, c'est-à-dire le contrôle des masses, autrement dit. C'est le neveu de Sigmund Freud. Oh! Edward Bernays, ça s'appelle. Puis il a, en fait, il a écrit sa théorie, c'est le père de ce qu'on appelle relations publiques. Puis il a tout écrit sa théorie dans un petit livre qui s'appelle Propaganda. Puis en fait... tu m'en as déjà parlé, je pense que oui. Puis tu sais, vraiment, il relate justement ce passé historique du 19e siècle, d'un début du 20e siècle très mouvementé. Puis tu sais, lui, il se trouvait vraiment dans l'entre-deux-guerres un peu, là, justement. Puis bref, ça, tu vois, cet extrait-là, j'ai aucun problème à le voir, à le concevoir, puis à le placer, on va dire, là, d'un point de vue humain, parce que clairement, c'est ça. En fait, c'est ce qui s'est passé. Pas plus compliqué que ça, je veux dire. Dans les 100 dernières années, notre rapport à l'humanité a purement et simplement explosé de manière exponentielle. Oui, Joe, c'est ça. Exploser de manière exponentielle. Je pensais à dire exploser de manière explosive. Ça, j'aurais trouvé ça cocasse. Oui, exploser de manière exponentielle.
Puis ça se reflète justement dans les natalités, par exemple. Tu sais. Plus tu comprends le passé historique de l'humain, plus tu es à même de le résoudre. Donc, nécessairement, de persister, pas de persister, mais d'acquérir des meilleurs, des meilleurs soins, d'acquérir des meilleures conditions, etc., etc., etc. Tu sais, fait que Ça a explosé de manière exponentielle. Ça a explosé de manière exponentielle. Fait que vraiment, ça, honnêtement, ça peut c'est pas un être, postulat. ça peut pas être plus vrai, dans le fond, tu sais. D'accord, nice! Ça qui est parfait, je suis contente. Il y a un bout où est-ce que, Ça- comme là, j'ai retrouvé, oui, j'ai retrouvé Jonathan Nolan. absolument. OK. Prochain, Oui. que j'aime beaucoup. Que la littérature perde tout espoir de dire la vérité, c'est le rôle de la science et de ses nouvelles recrues. Histoire littéraire, sociologie, au sein de l'université. Ouais. Le savant ne fait pas de littérature. Il peut seulement la lire et la commenter. Cet adieu à la création est le prix à payer pour rentrer dans le temple du savoir et conquérir l'autonomie professionnelle au sein d'un système de disciplines spécialisées. L'histoire-science s'oppose désormais à la littérature-art. C'est quand même drôle parce qu'on l'incarne bien. Ben, On l'incarne, oui, nous deux, on l'incarne extrêmement c'est un bien. peu ce que j'allais dire, ironiquement, là. C'est Fait qu'il faut renoncer c'est à un la peu ce que j'allais création dire. pour avoir accès au savoir. Puis c'est très drôle parce que j'ai fait le choix de ne pas renoncer à la création. Ouais, au Et final. ironiquement, je n'ai pas beaucoup de savoir historique. Puis toi, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est de ta relation vis-à-vis de la création, mais ton savoir historique est énorme. Fait que t'as peut-être fait un choix sans même choisir. Sans même le... Ouais, c'est ça. Ben, après... Tu sais, mettons, écrire un mémoire, c'est pas de la création. Non, moi j'appelle ça de la rédaction. À mon sens. On Ouais. s'entend que chaque personne Ben, tu sais, le après, voit je sais différemment. pas. Ouais, je sais pas, tu sais. Ouais, peut-être. Tu sais, genre, Ah là, je l'ai bien eu, celle-là. Ouais, là, ouais, je confirme. Mais Ouais. ok, oui, ben, oui, c'est oui. C'est oui. Ben, tu sais, ça fait ça fait carriériste à côté, là, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, pour moi, renoncer, de la façon que ça a été écrit, c'est pareil comme si renoncer à la création, c'était renoncer à une certaine forme de... D'identité? Ouais, mettons. Au profit vraiment juste d'un prestige individuel qui, ultimement, toutes les personnes qui connaissent pas se foutent complètement, dans le fond. Ouais. En foutent complètement, Prestige individuel. Ah merde, j'ai perdu mon mot. Intangible. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que à part toi puis les 2-3 personnes qui te côtoient dans ton milieu professionnel, je veux dire, t'apportes quoi de plus, dans le fond? Mm-hmm. Ou là, le créateur de littérature est le véritable gagnant. Think big. Think big. Read much. Prochain? Ouais. Ok, moi parce que j'avais surligné à 2 endroits différents, mais au final, c'est le chunk au complet qui est pertinent. Bon, dans le monde académique, l'écriture reflète la répartition des pouvoirs. Ceux qui fixent et transgressent les règles sont au fait de la gloire. C'est ceux qui sont sur le top. Ils laissent courir leurs plumes en un style ample et agréable. Ils ont le droit d'indiquer leurs préférences, d'exalter la France, l'auteur est français, dans des manuels ou des essais qui marquent l'apogée d'une carrière. Leur « je », entre guillemets, a droit de citer dans les préfaces les autobiographies et bientôt les égo-histoires, introduites par Pierre Nora à la fin des années 1980. Je ne connais pas les égo-histoires, j'imagine que ça doit être un genre de... Ça doit être le nom des autobiographies, peut-être? Ça ferait du sens. J'ai aucune idée. Mais je sais pas. Je sais pas pantoute. Pour tous les autres,
En fait, tu sais, pour ceux qui sont sur le top de la pyramide, pour tous les autres, c'est-à-dire le gros de l'université, l'écriture est le vêtement qu'il faut bien enfiler pour sortir. Bah oui. Ça revient à ce qu'on dit Ouais, régulièrement. ouais, ben, tu sais, ça, je veux dire, oui. Je pense que tous les deux, nous sommes d'accord là-dessus. À, Et le à ce reste? niveau-là. Non, mais c'est ce qui est, il est intéressant, le livre. Autant au début, j'étais Yes! comme, bro. Yes! Non, mais c'est vrai, au début, j'étais comme, man, de quoi tu parles, Big? T'es qui, toi, la fille qui lit pas un livre au complet pis qui va m'en parler? Non, mais je parle même pas de toi, je parle du gars, genre. Ah! Comme, t'es qui, toi, pour dire ça, dans le fond, tu sais? Un dude qui en sait quand même pas pire. Ben, il faut croire. Ouais, pis j'ai Faut pas... croire, oui. La bibliographie est quand même bien... Mais c'est qui, lui? Sais-tu c'est qui, ce gars-là? J'ai aucune idée. Comme je te dis, moi, je magasine des livres de manière aléatoire. Je fais d'excellentes découvertes. J'ai beaucoup de déceptions, mais je fais d'excellentes Ouais, mais découvertes. franchement, il y a une certaine pertinence. Je dirais pas le Prochaines contraire. vacances, je vais le finir. Ouais, c'est ça. C'est Non, mon mais objectif. belle pertinence. Ouais. Il nous reste un extrait. Ouais, Faut vas-y juste donc. que je check c'est quel bout. Dernier extrait. Après ça, on va pouvoir rapper ça. Parce que ça fait quand même une petite heure qu'on jase. Fait que je pense... Calisse! Non, ça, il y a un bon potentiel. Dernier extrait. Dès sa naissance, la sociologie doit se distinguer de la littérature, puisque celle-ci nourrit, depuis des décennies, un projet identique au sien. Comprendre la société. Fait que, tu sais, comme la littérature existe, la sociologie n'aurait techniquement pas raison d'être. Grossièrement. Fait que c'est pour ça que la sociologie... j'avais pas compris Ah oui, ça mais la pantoute de même. sociologie et la littérature font la même job. Juste pas de la même manière. Bon, j'ai brisé Jonathan. Hey, là, ça va pas bien, là. Ah, non. Hey, Ça, c'est parce que tu lis pas assez de livres. Attends un peu, là. Tu lis pas assez de romans. Mais gars, check, on fait une petite parenthèse. Je reviens au roman, mettons, de Jean-Philippe Plot, Rue du Plessis. C'est une espèce d'union entre sociologie et histoire qui fonctionne parfaitement. Mais sous le blason littéraire. Fait que... Ah, ouais. Okay. Veux-tu Ouais, que mais pour faire ça, il faut d'abord comprendre la société. Fait que t'as besoin de la sociologie. Pour comprendre la société? Pour faire ce que Plot a fait, faut que t'aies les connaissances nécessaires pour faire ça. T'sais. Tu peux pas juste... En fait, je pense qu'il aurait été capable de le faire parce qu'il y a plein de gens. Tu sais, genre, je pense à... Je pense que c'est Pierre et Jean de Maupassant. Tu sais, comme ça parle de la société, là, il y avait juste pas les termes de concept. Mais la société était expliquée quand même. Tu sais, la volonté de comprendre la société a toujours existé. Ben, ça tout... Oui, ben, ça... C'est juste que pendant longtemps, c'était la littérature. Puis là, quand la sociologie a été inventée, il a fallu qu'elle trouve, par tous les moyens, une façon de se distinguer de la littérature pour, elle, garder le crédit et, par le fait même, enlever le crédit à la littérature. Parce que la sociologie se revendique comme étant une science, la littérature se revendique comme étant un art. Fait qu'en quoi est-ce qu'un art va t'indiquer ce que la société... Comme, va te donner des informations sur la société. C'est comme dans la manière dont on réfléchit, on se dit, OK, science égale information, art égale œuvre, contenu, fiction, name it, comment tu le définis. Je poursuis. Donc, la sociologie a un projet identique à la littérature, comprendre la société, donc ça doit se distinguer. La littérature est plutôt vieille France, entre guillemets, alors que la sociologie appartient à la modernité. C'est ça la distinction principale. Fait que c'est un système bien verrouillé. Un système bien verrouillé se met en place où tout le monde est étranger à tout le monde, où chacun se définit par opposition aux autres. Là, t'es-tu prêt? Oui. La sociologie n'est pas l'histoire. Qui n'est pas la littérature? Qui n'est pas la sociologie? Ça fait un beau triangle. J'ai brisé Jonathan. Veux-tu que je le redise? Tu vas pouvoir le faire dans ta tête?
Ouais, vas-y donc. OK. La sociologie, en haut, n'est pas l'histoire, mettons en bas à droite. L'histoire, elle, n'est pas la littérature, en bas à gauche. La littérature n'est pas la sociologie, retour en haut. Ça fait une belle triade. Ou tu sais, ironiquement, c'est les sciences qui chient sur l'art. Parce que l'art a rien demandé. Elle fait juste continuer de créer. Puis parfois, je trouve qu'elle explique mieux la science que la science. Damn, ça c'est une outro, c'est fini. Mais la sociologie peut être littéraire, par contre. Dans le sens de comme au même titre que l'histoire est littéraire? C'est ça que tu essaies d'avancer? Ouais. Je pense que oui. Il le faut. Parce que la Fait que science... c'est un triangle unidirectionnel, d'abord. Non, moi je serais pas prête à dire ça. Je le vois vraiment comme une espèce d'osmose. Ou comme sont tous interdépendants les uns des autres. Faut juste qu'ils l'assument. C'est ça qui est le plus difficile. Ouais. Bref. Fait que, on s'entend, ma lecture n'est pas terminée. Un jour, je vais la finir, puis on en reparlera si tu veux. Mais, ouais, fait que, histoire versus littérature. Quand même. Quand même. Une discussion que tu qualifierais de... Surchauffé. Surchauffé. Excellent. C'est rare, pour être très franc avec toi, c'est rare que mon cerveau roule comme il a roulé. Là. Puis... C'est fou parce que quand tu parles de politique, souvent, moi, mon cerveau, il roule en tabarnak. Mais tu sais, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Ça donc, roule. Jonathan n'arrive plus à faire de phrases complètes. Donc, est-ce qu'on wrap ça? Ou t'avais autre chose à dire? T'avais l'air parti sur une prochaine phrase. Non. D'accord. Je pense que c'est... C'est ça. J'ai... Je suis pas convaincu, là, mais en même temps, je suis pas... T'es pas entièrement fermé à l'idée? Ben c'est parce que je suis pas de ces mouvements... Je suis pas 100% dans le mouvement historique, tu vois. Fait que... Ouais, ça te permet peut-être cette nuance. C'est ça, je suis capable de me détacher peut-être un peu plus. Faudra en parler à nos amis communs qui sont vraiment entièrement en histoire. Dans cette doctrine-là, c'est ça. Parce que discipline. Comme calme-toi. Tout va bien. Discipline. Fait que tu sais, c'est ça, je suis peut-être plus capable justement de faire la part des choses. Mais ouais, je dirais pas le contraire, c'est intéressant. Nice, ben c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant, c'est osé, je pense. Ouais, je sais pas comment ça a été reçu, cette œuvre. J'ai même pas fait de recherche, moi j'ai juste fait comme, ok, let's go. C'est osé, je trouve ça osé, mais en même temps, je veux dire, c'est un essai, fait que bon, il faut... Un essai qui est... Ben, tu sais, un essai qui est pas osé, c'est plate un peu, là, dans le fond. C'est sûr, c'est pas comme, dans le fond, je pense que l'auteur a accompli quelque chose de quand même assez intéressant. Là. Good. Ouais. Je sais pas, par contre, s'il croit tout ce qu'il a écrit. Bonne question. Moi, je prends pour acquis que quand t'es à un point d'écrire quelque chose, tu y crois. Ouais, mais... Ouais, peut-être. Peut-être que c'est juste ça, dans le fond. Peut-être. À suivre. Fait que tout ça pour dire merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. En espérant que vous ayez apprécié puis que vous n'avez pas trop surchauffé comme Joe parce que, on veut pas vous faire surchauffer non plus. Non, s'il vous plaît, on veut pas tuer nos 10 abonnés. Là. On est déjà rendu à 10 à ce moment-là? Ah, c'est sûr que oui. Famille élargie, c'est vrai. Famille élargie, on va faire la pub pendant les fêtes. That's it. Hey. Sauf que sache que moi, la majorité de ma famille élargie est décédée. Fuck mes sympathies.
Merci. Comme ça fait longtemps, mais c'est juste pour dire, je peux amener 3 personnes. Fait que j'espère que t'en connais 7. Regarde, ça s'arrange. Good. Génial. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime un peu partout. N'oubliez pas nos liens pour les différents médias sociaux. C'est Yup. tout en description et tout ça. Donc, sur ce, aux prochaines épisodes. Aux prochaines vidéos, aux prochains épisodes. Aux prochains épisodes. Hey, là. Hey gang! Fait que merci beaucoup. Abonnez-vous, likez tout. Suivez nos réseaux. Comme je disais, on a du contenu exclusif un peu partout sur chaque plateforme. Ouais, Fait que c'est super le fun. Absolument. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Puis, abonnez-vous sur C'est YouTube, important. c'est la petite cloche, right? Petite cloche. Mais ça. non, ben, tu sais, il y a la petite cloche pour avoir une notification. Ah, ben mettez-la aussi. Ouais. Parce qu'il y a le gros Allez. piton abonné, tu sais, puis là, tu reçois ça dans ton film, mais la petite cloche Ah, mets permet la cloche. d'avoir une notification. Mettez la cloche, gang. C'est Mettez vraiment la important. cloche. Vraiment important. Mettez la cloche, s'il vous plaît. Ouais. Ça fait même c'est ding-dong quand tu cliques dessus, c'est cool. Oh, Ok, bon, excuse. je pensais que c'était vrai. Ok, tu te foutais Oui, de oui, ma non, je te jure, c'est vrai. Oh, non, c'est vrai, ça fait ting. Genre, gueule. ça Ça fait un petit paraît-tu bruit, que je n'ai pas de compte YouTube? Fait que ça paraît beaucoup. sur nos abonnés YouTube, je ne peux même pas y figurer parce que je n'ai pas de compte C'est YouTube. tellement fucking drôle, là, ça. C'est là, excellent. Genre, Comme j'ai rien à dire. Au même titre que toi, sur Instagram, t'es inexistant. Donc, ouais, c'est un fait. C'est un fait. Bref. Bref. Fait que désolé si on vous a fait surchauffer le cerveau un peu. En même temps, tant mieux si on vous a fait réfléchir un petit peu. Puis vous nous direz si ça vous a Pas plu. de tort. Puis, ben, à la prochaine! Ouais. Ciao! Bye! Bye. Tabarnak.